Go down, go down, down, go down. Salatiel on the beat. Go down, go down, down, go down. Oh papi, Go down, go down, down, go down. Daphne. Go down, go down, down. Baby boy, your love is killing me. It's killing me. The way that you're loving me. My baby, I'm sure I can tell you're the one for me. You're the one for me. The way that you're loving me. Tu sais, on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Que le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down. Somebody tell other people with jealousy. Say God, he don't answer my prayers, he blessing me. Papa and my mama, family pray for me. They give me a hand when I need it, I tell you they're loving me. Mais on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Que le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. I stay with my lover, forever, forever, me and you together. Je marcherai avec toi. Sur le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que l'un de l'autre, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Go down, go down, down, go down. C'est the music. Go down, down, go down. Go down, down, go down. Go down, go down, down, go down. Oh papi, Daphne. Maman m'avait toujours conseillé, c'est difficile à aimer, mais plus difficile à être aimé. Yeah. Ça fait des années que j'ai cherché, je crois que cette fois j'ai trouvé. Je n'ai plus peur d'aimer mon bébé. Dis-moi que tu resteras près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin, promets-moi. Dis-moi que je serai la mère de tes enfants, promets-moi. Mon chéri, faut que tu le saches, mon cœur tu le tiens. C'est toi, show and I want you to know. C'est baby, ma dis-moi. C'est toi, péter mon c'est unique, chéri, on m'a mis. C'est toi, le battement de mon cœur, Andolo. C'est toi, mon chéri, mon cœur tu le tiens.
te promets. Now I'm a believer. As long as you promise to love me forever. De l'amour de ma life, baby, you're my lover. Je te laisse pas tomber, ayo, baby, never. But I want you to know, bébé, de toi je suis amoureuse. Je veux pas me décourager. De ton amour je suis comblée. Yeah. Ça fait des années que j'ai cherché. Je crois que cette fois j'ai trouvé. Je ne peux pas t'aimer, mon bébé. Dis-moi que tu resteras près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin, promets-moi. Dis-moi que je serai la mère de tes enfants, promets-moi. Mon chéri, faut que tu le saches, mon que tu le tiens. C'est toi, show and I want you to know. C'est bébé, madame, c'est toi. Très contente, très heureuse le jour d'aujourd'hui. Je remercie les Seigneurs avant toute chose parce que c'est lui qui m'a choisi depuis dans le ventre de ma maman, depuis que je suis née. C'est Dieu-là qui m'a porté, qui m'a soutenue, qui m'a aimée avant même que je sois formée. Donc je lui dis un grand merci à ce grand Dieu qui a été pour moi un bouclier dans toutes les étapes que j'ai traversées de ma vie, que ce soit douloureuse ou bonheur. Et je remercie vraiment Dieu du fond de mon cœur. Je lui dis que je l'aime, Seigneur Jésus. Je l'aime, c'est Dieu. Il est formidable. Et après, je vais remercier mes parents. Mes parents d'ailleurs que j'embrasse très fort. Mon papa, il a eu 90 ans cette année. Donc je te souhaite bon anniversaire à mon papa d'amour et ma maman. Je vous aime très très fort. Vous êtes des personnes formidables. Vous êtes des parents qui m'ont mis au monde. Et sachez-les que je vous aime beaucoup. Ça fait 14 ans que je ne vous ai pas vu. Mais après cet événement, je veux me préparer pour venir vous voir, pour vous faire plein de bisous, pour vous dire combien vous m'avez manqué pendant 14 ans que je suis en France. Et vous faire plein de bisous. Et je remercie aussi à toute ma famille, mes soeurs et frères qui n'ont pas pu être là en ce jour. Et je leur dis que je les aime très fort aussi. Merci à tout le monde qui m'a soutenu, à tout le corps pastoral, Pasteur Élie Kitty et sa femme Martine, Pasteur Marie-Antoinette et son mari, Pasteur Fred et sa femme. Je remercie aussi du fond de mon cœur, de tout mon cœur, les couples Sogo, Olivier et Diane. Vraiment, toute l'équipe d'intercession Maman Bijou, pour leur dire leur soutien, merci beaucoup. Et je vais dire à mon tendre, qui va devenir mon tendre époux, Vincent, que je l'aime très fort. Et en ce jour spécial, donc je lui dis que je l'aime et que notre union, que notre Seigneur est avec nous. C'est lui qui a commencé avec nous dès le départ et il est au milieu de nous. Et aussi longtemps que le Seigneur sera avec nous, nous serons plus forts que jamais parce que j'ai une anecdote dans la Bible que j'aime beaucoup, celui de la barque, les disciples et la barque avec Jésus. Quand il y avait la tempête, ils ont eu très très peur, ils ont dit « Jésus, Jésus, où es-tu? Nous allons couler ». Mais parce qu'ils avaient Jésus dans la barque, ils n'avaient pas coulé. Même s'il y avait du vent qui avait menacé, il y avait même la pluie qui était rentrée dans la barque, les disciples n'étaient pas coulés. Parce que quand Jésus s'est levé, quand il s'est juste élevé, la tempête s'est calmée. C'est pour dire que dans notre couple aussi, notre couple représente la barque. Et cette barque-là, nous avons Jésus avec nous. Jésus, il est dedans avec nous. Et même s'il y aura des vagues, même s'il y aura des tempêtes qui vont couler, il y aura même de l'eau qui vont rentrer dans la barque, ça ne pourra pas nous écrouler parce que Jésus-Christ est avec nous. Et comme lui, il est avec nous, on ne pourra jamais échouer parce que la Bible déclare « Un homme avec Dieu en vaut plus ». Et en ce jour, je vais juste te dire, je suis heureuse, on va faire la fête, on va profiter. J'ai dit merci à mes loulous, à Serena, à Chloé, à ma tendre sœur Iguette, à tonton Papi, Papicho, à toute ma famille qui se sont déplacées de Mulhouse. Il y a Pelé, Papicho, il y a mes cousines, franchement,
Ça me touche beaucoup. Je remercie aussi avec un grand merci my wedding planner, Roda. Franchement, je dis merci. Merci vraiment de ton encouragement, de ton soutien. T'es top. Et je remercie aussi Divilia qui m'a rendu sublime pour cette journée spéciale. Donc je lui dis merci vraiment à tous et à toutes. Faisons la fête et... Chérie, on a battement de mon cœur, Andoloé. Mon chéri, mon cœur tu le tiens, je te promets. Pour le meilleur et le pire, mon bébé je resterai près de toi. Sans toi dans ma vie, je m'en sortirai pas. Dans la richesse et la pauvreté, mon bébé je resterai près de toi. Ne me laisse pas tomber, mais tu sais que je compte sur toi. Dis-moi que tu resteras près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin, promets-moi. Dis-moi que je serai la mère de tes enfants, promets-moi. Mon chéri, faut que tu le saches, mon cœur tu le tiens. C'est toi. I'm showing I want you to know, c'est bébé Madine Wai. C'est toi. Oh bébé mon c'est unique, chéri on m'a mené. Le battement de mon cœur, Andoloé. C'est toi. Mon chéri, mon cœur tu le tiens, je te promets. Je te promets, je te promets. Je te promets, je te promets. Steven's music. Big Joe on the beat. Oh papi, letting out my emotion. Boy, you're driving me crazy. Set my heart in motion, the way you smile for a lady. Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I give you the answer. I don't get you for so long, so you remember. Mais est-ce que tu know que je t'aime? Il me manque de mots pour te dire je t'aime. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Hélas je suis calée, oh, je suis calée. Le gars me tue avec son regard, je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous, je suis calée. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Maman je suis calée, oh, je suis calée. Le gars me bolait avec son regard, je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous, je suis calée. The way that you smile, making me blush like never before. Façon tu me touches, façon tu me tu es maman. I know that you love me, mais je t'aime plus fort. I know that you need me, but I need you more. If you ask me a question, boy I give you the answer. I don't get you for so long, and I hope you remember. Mais est-ce que tu know que je t'aime? Il me manque de mots pour te dire je t'aime. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Hélas je suis calée, oh, je suis calée. Le gars me tue avec son regard, je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous, je suis calée. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Maman je suis calée, oh, je suis calée. Le gars me bolait avec son regard, je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous, je suis calée. Baby boy you're the man, boy you set me on fire. Baby juste ton regard, I could die for your matter. Baby boy you're the man, boy you set me on fire. Baby juste ton regard, I could die for your matter.
ye pona loba no ngai pa ngai koloba no na mongongo ya mbiye. Pour toi je suis prêt à tout. Pour toi j'attendrai encore. Pour toi je ferai des efforts. Ton amour est plus fort que moi. Pour toi je me suis décidé. Pour toi je m'éloigne de tout. Pour toi je garderai mon cœur. Que le diable ne nous divise pas. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Avec toi j'ai plus de limites. Avec toi j'ai banni la crainte. Avec toi on franchit une miraille. L'assurance Jésus m'a donné. Pour toi je rendrai pas les mal à ceux qui ont fait mal à mon cœur. Grâce à toi. Veuillez vous tenir debout pour cette invitée. Nous avons accueilli le fiancé, il n'est pas encore marié. Voici le fiancé Vincent au bras de sa mère. Monsieur Vincent Dufour, applaudissez. Tu connais mon cœur, il nous soutient, restons ensemble. Je viens te dire, je t'aime, je t'aime. J'ai pas trouvé d'autres mots, je t'aime. Chérie, tu m'as pris mon cœur, je t'aime. Mbakoya kobimisa makambo elekakala, salanga confiance. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de toutes mes forces. Je t'aime, Dieu connaît mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Je t'aime comme une rose. Je t'aime, mon adoré. Je t'aime comme une fleur. Jésus l'arbre, sans lui on sèche. Je t'aime plus qu'au premier jour. Je t'aime, je suis sincère. Je t'aime. Je vous prie d'accueillir mademoiselle Delphine Lefanga. Alongolinga na solitude, zelanga na kozonga te. Alongolinga na célibat, peta siffle na kozonga te. Monsieur le maire, il vous levez s'il vous plaît de cela. Je vous souhaite la bienvenue à l'hôtel de ville de Montrouge. On va profiter de ce beau soleil dans cette belle salle de mariage pour célébrer votre mariage. Donc, nous allons célébrer le mariage entre Vincent Jean-Marie Daniel Dufour et Delphine Efanga Wundo. Les témoins, vous êtes d'accord? Bien eux. Très bien.
Ben non, les témoins, ils peuvent faire leur travail aussi. Hein. On ne demande pas grand-chose, mais ouais, quand même. Donc il a prêté fait le contrat de mariage conformément à la loi. Je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371.1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. C'est la base même du mariage. Article 371.1, qui est à mon sens l'article certainement le plus important, il est relatif aux enfants. Donc l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents, ceux-ci l'enfant décision qui le concerne, selon son âge et son degré de maturité. Vous êtes prêts tous les deux? Oui. Alors, Monsieur Vincent Jean-Marie Daniel Dufour, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Delphine Efanga-Bundo, ici présente? Oui. Madame Delphine Efanga-Bundo, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Vincent Jean-Marie Daniel Dufour, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Vincent Jean-Marie Daniel Dufour et Madame Delphine Efanga-Bundo unis par le mariage. Après lecture de l'acte, une quête sera faite au professeur des écoles. Je vous invite à vous asseoir. Le 22 juin 2019, à 11h, devant nous, ont comparu publiquement à la maison commune Vincent Jean-Marie Daniel Dufour, manutentionnaire né à Montpellier, Hérault, le 30 mai 1977, domicile à Bretigny-sur-Orge, Essonne, 2 cité Pasteur. Et Delphine Efanga-Bundo, auxiliaire de puériculture, née à Kinshasa, Zaïre, le 29 octobre 1976, domicile à Montrouge, 32 avenue Rémy Boutroux. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. En présence de Marie-Antoinette Serrano, épouse Tincan, chargée d'études, domicile à Massy, Essonne, 56 avenue Raymond-Aron, et de Angélique Boissière, secrétaire, domicile à Sugnac, Morbihan, 363, L'Ostuel-Braz, témoin majeur. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. Lecture faite, il y invite à lire l'acte. Les époux et les témoins ont signé avec nous Patrice Carré, adjoint au maire de Montrouge, officier de l'état civil. Et selon l'usage, nous allons maintenant procéder à la quête au profit de la caisse des écoles de la ville de Montrouge et par avance, nous vous en remercions.
nga na yo na kozonga te tinga kiso na kozonga te loka na yo na kozonga te fina miso na kozonga te belela nga na kozonga te luka bamasta na kozonga te ale danse danse ale danse 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 c'est le jour du mariage mon frère mon ami danse bien danse bien. Et pendant que tu danses, tu peux souhaiter bonne chance à celui qui attend encore. Bonne chance. Toi qui espères bonne chance. Célibataire, bonne chance. Tu attends encore bonne chance. Allons molinga na célibat. Benga na kozonga te. Allons molinga na solitude. Na zela yango na kozonga te. Lokanga na kozonga te. Fina bisu na kozonga te. Belelanga na kozonga te. Zela na kwenda kozonga te. Allez danse. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. Vous êtes famille? Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame qui suit tout ce qui est administratif. Apparemment c'est monsieur. Voilà. Et je vous offre le livre de votre mariage qui vous est offert par la municipalité de la ville de Rouge avec tous nos vœux de bonheur. En vous souhaitant à tous une très bonne journée. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I'm working miracles. I live a life of favor, for I know who I am. I'm working in power, I'm working miracles. I live a life of favor, for I know who I am. Hey. 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 We are a chosen, come on. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Yeah. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. Come, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracles. I live a life of life.
Every day, going out, coming in, declaring, say, I know. Dites quelque chose à Vincent et à Delphine. Je leur souhaite le meilleur possible, qu'ils soient heureux déjà et qu'ils gèrent bien leurs affaires. Ça vous suffit? Ça peut aller, c'est déjà bon. Merci maman. Bien. Arrête! Depuis longtemps, papa de Delphine. Qu'est-ce que tu Il disais? a dit il est content que papa il soit avec Delphine. Ah bon, tu es content que papa soit avec Delphine? Oui. Bon. Qu'est-ce que tu leur souhaites? Tu regardes la caméra. Regarde la caméra. C'est tout. Du bonheur. C'est tout. Bonjour Vincent. Bonjour Delphine. J'espère que vous allez avoir une vie pleine de bonheur et vous serez heureux. En tout cas, je suis trop contente pour vous deux. Heureux mariage, bon ménage. Maman Delphine, je suis mais so happy pour toi, mais tu ne veux pas imaginer. Je suis trop contente d'être là, de partager votre bonheur. Bisous, bisous, longue vie amour. On vous souhaite que du bonheur. On est content que vous soyez trouvés et on espère qu'on va former une grande et belle famille ensemble. On vous souhaite que du bonheur et que votre couple tout se passe bien, que ça puisse durer et on est content que vous soyez mariés pendant un jour dans la couple et on espère que cette journée elle va bien se passer et que vous serez heureux. Voilà. Que personne ne divise, c'est que Dieu a déclaré joie. Dans le bonheur comme le malheur, je t'aimerai toujours autant, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es à moi, je suis à toi, que personne ne divise, c'est que Dieu a déclaré joie. Aujourd'hui, devant l'église, les familles et les amis, on s'engage à l'infini de s'aimer toute la vie. Voici cette fois-ci notre maison, la chair de ma chair, la chair de ma chair, tout mon bonheur dans mon cœur. Après Jésus ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci notre maison, la chair de ma chair, la chair de ma chair, tout mon bonheur dans mon cœur. Après Jésus ma plus belle fleur. Je t'aime chérie.
m'engage à t'aimer pour la vie, de rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime chérie, tu es mon amour, que Dieu comble nos cœurs pour toujours. Alléluia. Voici cette fois-ci l'os de mes os. Voici cette fois-ci l'os de mes os. La chair de ma chair. La chair de ma chair. Qui fera tout mon bonheur. De mon cœur. Après Jésus, ma plus belle fleur. Ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci l'os de mes os. L'os de mes os. La chair de ma chair. La chair de ma chair.
pense que l'homme le plus heureux cet après-midi, c'est notre frère Vincent. Je vous souhaite bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous allons incliner nos têtes et nous allons remercier Dieu. De notre Père, je veux te dire merci pour ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Je te demande de bénir ce moment. Je demande une grâce spéciale. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté, au nom de Jésus. Amen. Merci. Regardez comment ils sont beaux. J'ai l'habitude de dire que je suis quelqu'un qui observe beaucoup. S'il y a une personne qui est très émue dans cette salle cet après-midi, c'est la maman de mon frère Vincent. Elle a des larmes aux yeux. Je ne sais pas à quoi elle pense, mais elle est très émue, très émue. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps, mes amis. Mais laissez-moi vous dire, vous êtes bien habillés, vous êtes très beaux, vous êtes bien maquillés, les femmes. Vous avez acheté de belles chaussures, de beaux sacs. Le mariage, c'est pas seulement la fête. Le mariage, c'est pas seulement danser, boire. Mais le mariage, c'est le lot de responsabilité. Le mariage n'est pas fait pour les enfants, mais il faut être mature, il faut être responsable. Et j'ose croire, cet après-midi, notre frère Vincent a pris toutes ses responsabilités pour prouver aux yeux du monde et devant l'Église et ce ministre que nous sommes, qu'il est devenu un homme mature, un homme responsable. Et parce qu'il est un homme responsable, il a décidé de nous présenter la femme de sa vie. Amen. J'ai l'habitude de dire que l'Église ne marie pas. Ils se sont mariés ce matin à la mairie. L'Église reconnaît le mariage et bénit le mari. Donc cet après-midi, tout ce que nous allons faire, c'est de bénir les maris pour que Dieu les accompagne. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Permettez-moi de partager avec vous quelques versets bibliques. Comme je disais tout à l'heure, quand on parle de mariage, tout le monde, surtout les femmes, tout le monde rêve. Tout le monde rêve. Un jour, je veux me marier. La première question lorsque les gens se rencontrent et que la femme décide de présenter son fiancé à ses parents, il se parle, il se prépare, il dit bon ok, je pense que tu es l'homme de ma vie, je décide de le présenter à mes parents. Et tout ne s'arrête pas là. Quand vous arrivez, quand l'homme arrive dans la famille, si le beau-père est encore en vie, la première question qu'il va poser à son futur candidat, son futur beau-fils, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi cette question? Parce que le beau-père veut être sûr que sa fille ne manquera de rien. Elle sera en sécurité. Elle aura le confort. Son mari sera en mesure de répondre aux besoins de sa femme, de sa famille. Mais laissez-moi vous dire, la bonne question,
ce n'est pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que ce qu'on fait dans la vie, on ne l'est pas. La bonne question qu'il faut poser, qui es-tu? Parce qu'on ne se marie pas avec qu'est-ce que tu fais, mais on se marie avec une personne et il faut connaître la personne. Et souvent, lorsque deux personnes se rencontrent, on décide d'aller à la mairie, la bonne question qu'il faut poser aux deux et que je pose, je vous pose la question. Delphine, c'est ma fille. Et je suis fier d'être son père spirituel, son pasteur. Je peux me permettre de dire que je la connais. Et aujourd'hui, je suis fier de célébrer ton mariage. Je suis fier. La question que je veux te poser, est-ce que tu connais Vincent? Tu n'as pas à me répondre. Les semaines, les mois, les années vont répondre à cette question que je viens de te poser. Et je pose la question à Vincent, est-ce que tu connais Delphine? Si vous êtes là cet après-midi, c'est parce que vous voulez répondre à cette question, oui, on se connaît. Mais en réalité, moi je veux vous dire, la seule personne qui nous connaît, c'est Dieu. Vous pouvez vivre avec un homme, avec une femme, pendant 40 ans, 40 ans, que vous connaissez cette femme, mais en réalité, vous ne connaissez pas la personne. C'est au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez vous découvrir, vous allez essayer de découvrir le mauvais côté, le bon côté, et puisque vous vous aimez, vous acceptez de construire quelque chose ensemble. Rapidement, je veux dire, pour moi, le mariage, c'est deux chefs d'entreprise qui décident de se mettre ensemble. Chacun il amène sa part et il décide de faire fonctionner cette entreprise qui s'appelle le mariage. On ne rentre pas dans une relation pour être heureux, mais on rentre dans une relation pour rendre son partenaire. Ça veut dire que Vincent, si aujourd'hui tu décides de rentrer dans la vie de Delphine, tu as décidé de la rendre heureuse. Vice versa, vous allez travailler pour vous rendre heureux. Les parents, les amis, ils sont tous là pour vous accompagner. La Bible déclare dans Genèse au chapitre 2, le verset 24 à 25, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous tenus et il n'en avait point honte. Plusieurs fois, on a prêché sur ce verset. Plusieurs fois, les prédicateurs, des éminents prédicateurs ont prêché sur ce passage. Mais laissez-moi vous dire rapidement, lorsque la Bible nous dit l'homme quittera son père, ses parents, sa famille, cela ne veut pas dire que l'homme, lorsqu'il décide de se marier, il coupe le pont, il dit je ne veux plus voir mes parents, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes cousins, non. Il veut dire tout simplement, avant mes parents c'était ma priorité. Je ne pouvais rien faire sans consulter mes parents. Mais maintenant je suis devenu un homme mature. Je suis devenu un homme responsable. Ma priorité ce n'est plus ma mère, ma priorité ce n'est plus mon père, ma priorité ce n'est plus mes soeurs ni mes frères, mais ma priorité c'est la femme avec qui j'ai décidé de construire ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc aujourd'hui, mon frère Vincent, je répète parce que la répétition est la meilleure des sciences. Ta priorité aujourd'hui, je l'ai vu comment dans
seul sait ce qui se passe dans sa tête. Mais à partir de maintenant, ta priorité, c'est ta femme. Lorsqu'on dit que notre femme, ma femme ou mon mari devient ma priorité, surtout pour une famille, comment on dit, en composition. Ça veut dire qu'il y a un passé. Et vous avez décidé de construire quelque chose ensemble, ce n'est pas facile. Surtout lorsque du côté de la femme, il y a eu des enfants, et du côté du mari aussi, il y a eu des enfants. Il faut savoir comment intégrer ces enfants. C'est très important. Vous savez, on me disait qu'à la mairie, on ne vous a même pas donné 10 minutes. Le maire ou l'adjoint du maire, il était trop pressé. Ils ont chanté la Marseillaise, et puis ils ont fait ce qu'il fallait faire, et puis ils vous ont libéré. Mais laissez-moi vous dire, s'il y a une chose auquel on doit être sérieux, on doit même créer une école, apprendre aux gens c'est quoi le mariage. La vie c'est une école comme j'ai l'habitude de le dire. L'école commence d'abord dans la famille. Après la famille, il y a l'école classique. Après l'école classique, il y a la vie. Après la vie, quand je dis la vie, la société, c'est l'église. Et dans l'église, il ne devait pas avoir de sujet tabou. On doit parler de tout. On doit aborder tous les sujets. Mais les gens négligent, ils pensent que le mariage, c'est le fait 2 hommes qui s'aiment, un homme et une femme, ils se rencontrent et puis on se marie pour le sexe. Mon ami, ils viennent de se marier, ils se sont mariés à 11 heures. Ils ont toute une vie devant eux. Oh, ils ont toute une vie devant eux. Mais il y a des choses qu'il faut corriger dès maintenant. Il y a des choses qu'il faut connaître, qu'il faut appliquer. Si vous ne connaissez pas ces choses, dans une semaine, moi j'ai vu des gens qui se sont mariés et une semaine après ils ont divorcé. Mais en tant que chrétien, on ne se marie pas pour divorcer. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés. Parce que le partenaire ou la partenaire que tu écoutes, elle n'est pas parfaite. J'insiste. Lorsqu'une famille est en composition, c'est ça? Famille composée, ne pensez pas seulement à vous en tant que mari et femme, mais vous devez penser aussi aux enfants. Sinon, ça va être compliqué. Parce que les enfants, ils ont besoin de leur mère, ils ont besoin de leur père, ils ont besoin d'affection, d'attention. Mais si vous les négligez, tout de suite, il va y avoir des conflits. Et laissez-moi vous dire, même si vous avez des enfants, si les enfants sont là, dans cette salle, je voudrais vous dire que la priorité de Vincent, sa première priorité, c'est d'abord sa femme. Et je dis à Delphine, sa priorité à lui, c'est d'abord son mari. Et vous devez intégrer ça, vous devez accepter que votre maman, elle a un homme, que votre papa a une femme, vous devez accepter. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse beaucoup de bien. Parce que la jalousie, elle est naturelle. N'est-ce pas? Personne n'aimerait que quelqu'un s'accapare de sa femme ou de son mari. Et si Vincent remarque que tu passes plus de temps avec les enfants, ils vont se dire hey, moi j'ai besoin de ma femme. Donc il faut savoir équilibrer toutes ces choses. Quelqu'un peut dire amen? Comment reconnaître que tu as fait de ta femme ou de ton mari une priorité? La première chose, un cadeau prend tout son sens, toute sa valeur, lorsque tu sais que tu n'as rien, que tu n'as pas grand-chose, mais tu te sacrifies pour la personne que tu aimes.
il y a le foot, hein, il y a la Coupe du Monde de femmes, et il y a aussi le camp qui vient de commencer. Ça a commencé, je pense, hier ou aujourd'hui. Nous, les hommes, on aime regarder le foot. Même quand tu aimes le foot, tu es en train de regarder, on veut marquer. Si ta femme vient et te dit, chérie, j'ai besoin de toi, il faut que tu montres à ta femme que ta priorité à toi, ce n'est pas le foot. Ta priorité à toi, c'est ta femme. Que tu sois en mesure de dire, pour toi, chérie, je me sacrifie, j'arrête de regarder le match et je viens t'aider. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Une femme qui se sent aimée, une femme qui se sent honorée, une femme qui sent que son mari se sacrifie pour elle, elle est capable de dépasser les montagnes. La seule personne la plus complète que Dieu a créée, c'est la femme. Vous voulez échouer dans votre vie, créez le problème à la femme. Et si vous voulez réussir dans votre vie, respectez la femme. Un homme qui ne sait pas respecter une femme n'ira nulle part. Oh. Mais le monde va mal parce que les femmes n'ont pas encore trouvé leur place. Oui, oui. Je dis, si un homme sait respecter sa femme, tu montres à ta femme que tu l'aimes et que tu es capable de te sacrifier pour elle, cette femme est capable de faire de miracles. Nous les hommes, nous sommes souvent égoïstes. Même pendant la fête de mère, au lieu d'offrir le cadeau à sa femme, on s'offre à soi-même le cadeau. J'ai l'habitude de donner cet exemple. Un couple, ils étaient au centre commercial. Et le mari, quand ils arrivent au centre commercial, il achète un costume. C'était la fête des mères. Il achète un costume. Et quand il arrive à la maison, il dit à sa femme, après, elle a préparé la nourriture. Et puis elle dit, mais le 20 € que je t'avais donné quand on était au centre commercial, prends cet argent, achète une bouteille de vin parce que le repas que tu as préparé, c'est tellement bon que je ne peux pas manger sans mon verre de vin. La femme réagit et dit, mais aujourd'hui ce n'est pas la fête de père, c'est la fête de mère. Non seulement tu t'as offert un costume, même le dernier 20 € que tu m'as donné, tu veux que je dépense 20 € pour t'offrir une bouteille de vin. Égoïste que tu es. Je parle aux hommes. Tu veux que ta femme te respecte, t'aime, t'honore. Montre à ta femme que tu es capable de te sacrifier pour elle. Montre à ta femme que tu peux dire quelque chose. Vous savez, il y a des fois où tu n'as rien. Je suis tout le temps en déplacement. Il m'arrive que je n'ai rien, je sais que je n'ai rien, mais le peu qui me reste, je dis en rentrant à la maison, j'achète même des chocolats. Parce que je sais qu'elle aime les chocolats. Quand j'arrive à la maison, j'ouvre ma valise, elle me regarde, elle sait que j'amène toujours quelque chose. Lorsque j'ouvre ma valise, je dis, tu sais, cette fois-ci, d'habitude, quand j'ai un peu de moyens, je t'offre 2, 3, 4 parfums, mais cette fois-ci, le peu que j'avais, je t'ai acheté les chocolats. Elle sait que derrière ce cadeau, il y a un sacrifice. Derrière ce cadeau, il y a de l'amour. Montre à la femme que tu aimes, que tu l'aimes réellement en te sacrifiant. En te sacrifiant. Une femme qui sait que son mari est capable de se sacrifier pour elle, elle est prête à se donner corps et âme. Deuxièmement, rapidement avant de terminer, mes amis, avec les chaînes de télévision que nous avons, prenez le temps. Prenez le temps. Il faut savoir s'accorder un temps de qualité. Un temps où vous fermez le portable, ton portable. Moi, j'en ai, je ne sais pas combien, j'en ai au moins 4.
Et Dieu seul sait. Mais il faut à un moment donné, quand tu es avec ta femme ou tu es avec ton mari, tu éteins tes portables. Tu es là pour lui. Tu es là pour elle. Il faut qu'il le sente. Il y a beaucoup d'hommes, il est là physiquement, sans être là. Ça veut dire qu'il est là, mais il est dans son coin. S'il est là, soit il est en train de regarder la télévision, soit il est sur Facebook, soit il est au téléphone, il est là, mais sans être là. Ta famille, ta femme, tes enfants, ils n'ont pas besoin seulement de ta présence, mais il veut que tu t'impliques dans la vie de famille. Il veut que tu t'impliques, ta femme veut que tu t'impliques dans sa vie. Il veut ou elle veut avoir un don de qualité avec elle. Troisièmement, plus l'âge avance. Avant, il y a 20 ans passés, j'étais mannequin. Mais aujourd'hui, je vous assure, j'ai fait de gymnastique avant de venir parce que je n'arrivais pas à fermer le bouton. Il faut savoir entretenir son corps. Plus l'âge avance, il faut savoir entretenir son corps. Il faut savoir manger. Nous autres, ce n'est pas à 23 heures que tu vas manger de la chihuahua ou le foufou. Il faut savoir entretenir son corps et il faut être performant. Quand je dis il faut savoir entretenir son corps, c'est-à-dire qu'il faut être à mesure lorsque tu es avec ta femme, qu'elle ne puisse pas penser à quelqu'un d'autre, que tu sois en mesure de t'occuper de ta femme. Est-ce qu'il y a des hommes qui le comprennent? Ne faites pas comme moi, courez le matin, entretenez votre corps. Sinon la vieillesse va vous rattraper. Quatrièmement, montre à ta femme que tu la désires, que tu veux être avec elle. Montre à ton mari, montre, il faut lui montrer que tu veux passer, tu veux qu'il soit là, qu'elle soit là. Montre, il y a des gestes, il y a des paroles. Les quelques conseils que je voulais vous donner, parce que les gens attendent des photos. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui? Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui parce que les hommes et les femmes travaillent. En réalité, excusez-moi, si vous lisez la Bible, la femme, elle n'est pas faite pour travailler. L'homme doit être en mesure de soutenir aux besoins de sa femme. Et aujourd'hui, la femme se réveille à 4 h du matin, le mari se réveille à 3 h du matin, et il rentre à la maison, Dieu seul sait à quelle heure. Et quand la femme arrive, s'ils ont des enfants, il faut qu'elle s'occupe des enfants, il faut qu'elle fasse la cuisine, il faut qu'elle apprête la maison, et après demain, il faut qu'elle aille encore au travail. Et quand vous regardez le salaire qu'il gagne, c'est le SMIC, à peine vous avez de l'argent, vous payez les factures, après il n'y a plus rien. Vous ne pouvez pas partir en vacances. Les gens sont stressés, ils sont toujours en colère. Je prie que Dieu vous aide. Je prie que Dieu vous aide, qu'il étende sa main financièrement, que vous ayez vraiment une vie équilibrée à chaque fois que vous aurez des besoins, que Dieu puisse subvenir à votre besoin. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas d'homme miracle. Beaucoup de chrétiens pensent que pour gagner de l'argent, il faut beaucoup prier. Non, vous pouvez prier, mais il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, vous ne gagnerez pas de l'argent. Et c'est quelqu'un m'attend. Je termine en disant, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair.
Laissez-moi parler un peu pendant ces 2 minutes aux hommes. Tu n'es pas un homme parce que tu es en mesure de satisfaire une femme. Tu n'es pas un homme parce que tu portes une cravate. Tu n'es pas un homme parce que tu parles bien. Tu n'es pas un homme parce que tu sais séduire. Un homme, un véritable homme, c'est celui qui connaît Dieu. Un véritable homme, c'est celui qui connaît ce que dit la Bible. Un véritable homme, c'est celui qui place sa vie sous l'autorité de la parole de Dieu. Un véritable homme selon Dieu, c'est celui qui ne peut prendre aucune décision sans se référer à la parole de Dieu. Et lorsque nous venons dans le monde, on ne vient pas en tant qu'homme, on vient en tant que garçon. Mais pour devenir un homme, on a besoin d'un modèle. Si tu as été élevé par ta mère, ça veut dire que tu n'as jamais vu de modèle. Tu ne sais pas comment un homme se comporte. Tu ne sais pas comment un homme protège sa femme. Tu ne sais pas comment un homme pourvoit aux besoins de sa famille. Tu n'as jamais vu de modèle. Pour devenir un homme, on a besoin d'un homme. On a besoin d'un père. On a besoin de point de repère. On a besoin d'un père, d'un mentor. Si tu n'as jamais eu de père, si tu n'as jamais eu de mentor, si tu n'as jamais eu de conseiller, moi je connais quelqu'un. Ma Bible d'abord me dit que si tu acceptais Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu va devenir ton père, il va devenir ton mentor, il va devenir ton conseiller, il va faire un homme capable d'aider, un homme capable de se sacrifier, un homme capable de protéger sa famille, un homme capable, lorsqu'il commet une faute, il est capable de reconnaître en disant là je me suis trompé et de s'humilier. Si vous invitez Jésus dans votre vie, croyez-moi, peu importe les difficultés, il sera là et il vous aidera. Que Dieu vous bénisse et que nous fassions beaucoup de bien. Merci. S'il y a un homme à côté de toi, pose la question, tu es un garçon ou tu es un homme? N'ayez pas honte, pose la question. Je vous donne l'autorisation. Pose la question à la personne qui est à ta gauche. Si c'est une femme, pose la question. Tu es une fille ou tu es une femme? Les mariages, ce n'est pas pour les filles, les mariages, c'est pour les femmes. Ma femme a un ministère. Elle a mis en place une école de femmes. Et croyez-moi, dans cette école de femmes, on nous apprend comment devenir des hommes, on nous apprend comment devenir des femmes. Et je vous invite, je crois que c'est le 29, il y a un programme. Les amis, je vous invite à venir. Là où on apprend, même nous-mêmes, étant dans le ministère, il y a des choses qu'on ne comprenait pas, il y a des choses qu'on ne maîtrisait pas. On a eu à commettre des erreurs dans la vie parce qu'il y a des choses qui nous échappaient. On n'a jamais eu de témoin, on n'a jamais eu de mentor, on n'a jamais eu de conseiller, on n'a jamais eu quelqu'un, un père, un papa qui te dit, mon fils, ça, il ne faut pas le faire. Voilà comment il faut se comporter. Voilà tel problème, voilà comment résoudre le problème. Mais dans cette école des femmes, dans cette école de femmes, on nous apprend des choses. Et je pense que là où elle peut dire qu'aujourd'hui, je suis le meilleur homme dans cette église. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je vous invite le 29 à 14h, je crois, si je ne me trompe pas. Le samedi prochain, à 14h, ici, vous serez bénis. Vous serez bénis. Je travaille aujourd'hui pour faire de mes enfants des hommes. J'ai m'investi. Et je demande à ma femme de s'investir pour faire de nos filles des véritables femmes. L'homme qui épousera mes filles, il va payer cher. Il va payer cher. Alors, Vincent, tu vas payer cher parce que je me suis investi dans la vie de ma fille. Je peux te dire que c'est une perle. Une perle rare. Une perle, une pierre précieuse.
pas moi. Ce n'est pas moi. Maintenant, je suis en train de leur donner le conseil avant de prier pour eux. Lorsqu'il y aura des problèmes, Vincent, l'église, ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas je suis catholique ou évangélique, non. Ce qui est important, c'est d'être enfant de Dieu. Ce qui est important, c'est d'avoir une relation avec Dieu. La priorité selon Dieu, en tant que chef de famille, la personne que Dieu exauce, ce n'est pas le pasteur. La personne que Dieu exauce lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y aura un problème dans votre couple, c'est toi. Si tu te lèves et tu te tiens devant Dieu et tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème, Dieu, aide-moi, bénis, aide-moi l'intelligence et la sagesse pour résoudre ce problème. Dieu va t'exaucer. Le pasteur sera là tout simplement comme conseiller. On vous accompagne. Mais la première personne que Dieu exauce, c'est l'homme. Et souvent les hommes, nous sommes démissionnaires. On laisse la responsabilité aux femmes. Les églises sont remplies de femmes parce que les femmes, elles viennent intercéder parce qu'elles ont fait des mauvais choix, parce que ça ne marche pas à la maison. Mais si ça marche à la maison, normalement, ce n'est pas les femmes qui vont remplir les églises, mais c'est les couples, c'est les familles. C'est pas normal qu'on trouve que les femmes qui remplissent les églises. Il faut que les églises soient remplies de couples, des enfants, des familles. Donc il faut que tu veilles sur ma fille. Deuxièmement, la priorité, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église. Après Dieu, un homme qui a une bonne relation avec Dieu aura une relation équilibrée avec sa femme. Amen. La deuxième priorité, c'est la femme. La troisième priorité, c'est les enfants que Dieu vous a donnés. Quatrième priorité, maintenant, c'est l'église. C'est pour ça qu'il faut venir aux études publiques. Il faut venir à l'église. Il faut s'investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que le jour où vous avez des problèmes, l'église va se lever et prier pour vous. Cinquième priorité, savoir entretenir ces relations. C'est-à-dire les amis, la famille, il faut savoir les entretenir. Est-ce que vous avez écouté mes conseils? J'ai parlé de ma fille, maintenant je parle de mon beau-fils. J'ai fait des enquêtes. Cet homme aime ma fille. Il aime cette femme. Je suis allé plusieurs fois à la maison, je les ai observés, j'ai regardé. On a préparé la nourriture. Je regardais comment il me regardait. Un jour, je pense qu'on était en train de parler à deux. Et puis là où il était, je l'ai vu venir. À côté de sa femme, je dis, ah, ça c'est un homme qui veille sur sa femme. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne laisse pas les oreilles de ta femme, ne laisse pas ta femme donner de ses oreilles à une autre personne. Les femmes aiment entendre les belles paroles. Nous les hommes, on regarde. Même en tant que pasteur, quand tu regardes une belle femme, parce que tu regardes quand même. Tu regardes, parce que les hommes sont comme ça. Mais les femmes, elles aiment entendre les belles paroles. Ne laisse pas un autre homme parler à ta femme. Amen. Tu es la personne habilitée à parler à sa femme. S'il y a une voix que ta femme doit reconnaître, c'est ta voix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je vais vous demander, et puisque vous le faites, nous allons acclamer le Seigneur très très fort. Nous allons passer à la bénédiction. Voilà mon Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux demander qui est le chef de famille de notre frère Vincent. Chef de famille. Il représente ma famille. Je vais demander à la maman, s'il vous plaît. Ici, c'est moi l'autorité. Après, le maire, c'est moi. Qui est le chef de famille du côté de ma soeur et fille. Qui est le chef.
que les églises, ils organisent les choses sans consulter la famille. J'en profite pour vous dire, ici, dans ce ministère, dans cette église, vous vous rencontrez, vous vous aimez, mais avant de vous marier, je vais vous demander d'abord d'aller faire les examens. Je leur ai demandé d'aller faire les examens. Je leur ai demandé même de faire le test de sida. Et j'ai dit, vous me ramenez ici. Si il n'y a pas les examens, je ne veux pas célébrer les mariages. Parce qu'il y a eu de mauvaises surprises dans les églises. Il y a de loups, des gens, ils se déguisent en frères ou en sœurs en Christ. Et quand tu arrives, surtout si tu es malade, il faut avoir le courage de dire à ton partenaire, voilà, je suis malade. Si le partenaire décide, cette belle femme qui est sur la robe blanche, on a connaissé en tant que qui? Oh. En présence de Dieu et devant ses témoins pour unir en mariage, Monsieur Dufour et Mademoiselle Delphine et Fanta. La Bible nous enseigne que le mariage est une union permanente entre un homme et une femme qui se donnent totalement l'un à l'autre comme partenaire pour la vie. Le mariage a été divinement institué par Dieu l'Éternel au jardin d'Éden lors de la création. L'Éternel Dieu forma une femme et il l'amena vers l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, versets 22 à 24. Jésus a honoré la célébration du mariage par sa présence en Anse de Cana, dans Jean chapitre 2. Paul, apôtre militant de Jésus-Christ, le recommande et dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et que la femme doit être fidèle au mari comme l'Église est obéissante à Christ. Je m'adresse au couple. Vous venez cet après-midi avec le désir de consacrer votre mariage et votre foyer à Dieu, en présence de Dieu et de ses témoins que nous sommes. Je vais demander aux témoins où sont les alliances. Je vais demander à mon frère Vincent de prendre l'alliance de sa femme. Un gros plan sur les alliances. Si vous pouvez avancer le micro, s'il vous plaît.
Je vais poser la question à Monsieur Dufour. Voulez-vous prendre pour épouse légitime Delphine et Fanga? C'est ça? J'ai bien prononcé? Si tel est le cas, réponds, la salle attend. Si tel est le cas, je n'ai pas entendu. Je reprends. Désirez-vous prendre pour épouse légitime Delphine et Fanga? Oui. Est-ce que vous avez entendu? Oui. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous allez prendre la main droite, la main gauche de votre très chère épouse, et vous allez répéter après moi. Moi, Vincent Dufour, je déclare solennellement prendre pour épouse légitime Delphine et Wanga et Fanga dans l'intention de l'aimer, de la protéger, d'être son fidèle compagnon, dans le bon comme dans le bon. Dans le bon. Mais répète ce que je dis, dans le bon comme dans le bon. Dans la joie comme dans la joie. Dans l'abondance comme dans l'abondance. Dans la santé comme dans la santé. Ah, ils ont dit que nous ayons d'enfants, vous avez déjà des enfants. Alléluia. Tous les jours de notre vie, je t'aimerai jusqu'à ce que la mort vienne nous séparer. Mais moi, je vous conseille, même que la mort ne vous sépare pas. Si Dieu décide, il n'a qu'à vous prendre vous de vous partir. Tu places. Maintenant, je te laisse dire ce que tu as à dire à ta femme pendant que tu es en train de mettre la main. Tu peux parler, Vincent. Donne le micro, Vincent parle. Je t'aime, Dieu. Je vais demander à la sœur de prendre l'alliance. Tu vas répéter après moi. Moi, Delphine et Fanga. C'est ça? Moi, Delphine et Fanga. Je déclare solennellement. Prendre pour époux légitime. Vincent Dufour. Dans l'intention. De l'aimer. De le protéger. D'être sa fidèle compagne. Dans le bon. Comme dans le bon. Dans la joie. Comme dans la joie. Dans l'abondance. Comme dans l'abondance. Dans la santé. Comme dans la santé. Comme Dieu nous a donné des enfants. Qui nous donne la sagesse. Les moyens d'instruire nos enfants à connaître Dieu, à marcher sur ses voies tous les jours de notre vie jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Je peux avancer maintenant. Laissez-moi la place. Laissez-moi faire mon travail. L'alliance est un symbole du mariage en deux aspects. L'or est pur et l'alliance n'a pas de limite. C'est un cercle continu. Le mariage ne doit pas se terminer que par la mort. Comme si de vos vœux de mariage, je demande de mettre l'alliance
doit aller tomber. Maintenant, tu vas prendre la main droite de ton mari. Et vous allez répéter après moi. Viens avec le micro ici. Les deux, vous allez répéter après moi. Ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de laisser, je te laisse. On reprend. Ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Maintenant qu'ils ont pris ces engagements devant Dieu et devant cette assemblée, je veux prier. Je demande à tous les ministres de Dieu qui sont réunis et tous les collaborateurs qui travaillent avec moi d'avancer. Nous allons bénir ce groupe. Rappelez-moi. Et si tu avais le projet pendant que tu voyais le frère et que tu avais reçu des visions, garde ça dans ton cahier. Et si tu avais le projet pour la soeur, oublie, parce que maintenant elle est madame du four. Nous allons prier pour ce couple. Nous allons vous bénir. Que Dieu vous accompagne, qu'il soit avec vous. Que Dieu éloigne la maladie. Que l'esprit de divorce soit loin de vous. Là où vos parents ont échoué, réussissez. Là où les autres ont perdu, gagnez. Soyez une source de bénédiction, soyez un modèle pour la société. La France a besoin de vous, l'Église a besoin de vous, vos enfants ont besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous. Ministre de Dieu, approchez-vous, nous allons prier. Santa
amener l'enfant. Et ce soir à 19h, on se retrouve. Si vous n'avez pas d'invitation, c'est que vous n'êtes pas invité. Et si vous avez l'invitation, c'est qu'on ne vous a pas évité. Soyez à l'heure, ne soyez pas en retard. On va passer ensemble. Merci pour ce beau couple. Merci pour nos invités que nous bénissons. Nous vous demandons de bénir la suite. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. L'église qui vous reçoit s'appelle Centre évangélique international d'Aéroport. Nous prions tout le mardi études bibliques de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 21h. Et tous nos cultes, c'est tous les dimanches de 10h à 13h. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse beaucoup de bien. Nous allons sortir. Samedi prochain, il y a l'école de femmes. Je vous invite. Moi-même, je serai là. Je vous invite. À 14h pile. Je vous invite dans cette salle. Ok, je demande aux mariés et plutôt aux invités. Nous allons sortir.
tellement de caméras, je ne sais pas où regarder. On se croira un moment star. On en profite. Merci. Voici l'homme à son image, il domine sur toute la terre. Dieu vit que l'homme était solitaire, malgré l'abondance de l'Éden. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Tout ce qu'il créa était si beau. Voici l'homme à son image, il domine sur toute la terre. Dieu vit que l'homme était solitaire, malgré l'abondance de l'Éden. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu fit tomber son main sur l'homme et lui prit une de ses côtes. Il lui fit une aile semblable. Émerveillé, l'homme dit la femme: voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, celle qui fera tout mon bonheur. Ma plus belle fleur, après Jésus ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci l'os de mes os, l'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair, celle qui fera tout mon bonheur. De mon cœur, après Jésus ma plus belle fleur. dans le bonheur comme le malheur, je t'aimerai toujours autant. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es à moi, je suis à toi, que personne ne divise. Ce que Dieu a déclaré joie. Dans le bonheur comme le malheur, je t'aimerai toujours autant. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es à moi, je suis à toi, que personne ne divise. Ce que Dieu a déclaré joie. Aujourd'hui devant l'église, les familles et les amis, on s'engage à l'infini de s'aimer toute la vie. Voici cette fois-ci l'os de mes os, L'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma qui chair, fera tout mon bonheur. dans mon cœur. Après Jésus ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci l'os de mes os, L'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair, fera tout mon bonheur. dans mon cœur. Après Jésus ma plus belle fleur. Je t'aime, chérie. Pour le meilleur et pour le pire, je m'engage à t'aimer pour la vie, de rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime, chérie, tu es mon amour. Que Dieu comble nos cœurs pour toujours. Alléluia. Voici cette fois-ci l'os de mes os, Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma qui chair, fera tout mon bonheur. dans mon cœur. Après Jésus ma plus belle fleur. Ma plus belle fleur, Voici cette fois-ci l'os de mes os, l'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair, tout mon bonheur. oh, dans mon cœur. Après Jésus ma plus belle fleur. Ma plus belle fleur. Maman,
lozwa lokumu mosuni ya misuni nanga oya kosala esengo nanga fololo ya motema nanga fololo ya motema nanga Salatiel on the beat. Go down, go down, down, go down. Oh, papi. Go down, go down, down, go down. Daphne. Go down, go down, down. Baby boy, your love is killing me. It's killing me. The way that you're loving me. My baby, I'm sure I can tell you're the one for me. You're the one for me. The way that you're loving me. Tu sais, on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down. Somebody tell other people we're jealousy. Say God, you don't answer my prayer, see how you blessing me. Papa and my mama, family pray for me. They give me a hand when I need it, I tell you they're loving me. Mais on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour, il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. I stay with my lover, forever, forever. Me and you together. Je marcherai avec toi.